Bienvenue sur la radio de la communauté en direct de Chicago. Nous émettons sur www.congolive11.com. Vous avez donc un décor inhabituel pour des raisons techniques. Alors, nous n'avions pu amener notre invité au studio virtuel. Toujours que dans l'enregistrement que nous avons, vous pourrez avoir mon invité en face, donc sur une bande plus potable. Alors, salut donc, bienvenue sur la radio de la communauté, monsieur Donald de Mangoubi. Merci encore, cher Jean-Lewis. Merci de m'avoir invité. C'est une première fois. Je vois pas mal de vidéos qui sont beaucoup aussi suivies. Donc, c'est une première fois et c'est une joie de participer. Voilà. Voilà, je vous rappelle que c'est avec beaucoup de promptitude qu'il a accepté cette invitation, car je ne l'ai appelé qu'il y a que 3 jours de cela et il a dû accepter avec autant de facilité. Voilà. Avec Donald, nous allons aborder quelques aspects de la vie politique du Congo-Brazzaville, mais avant tout, je voudrais d'abord que nous parlions de celui qu'on appelle l'homme du métro. Donald Imperator, vous savez, est un résistant congolais là-bas en France. On l'a vu sur les places publiques pendant les meetings, mais a changé de style et a voulu faire un style de proximité. Vous le voyez dans les métros de Paris. Première question, Donald de Mangoubi, pourquoi avoir quitté le style ou changé de style des vidéos de coup de gueule pour le métro? D'accord. Merci encore une fois de plus, Jean-Lewis. Déjà pour la petite histoire, hein, rapidement, comment on en est arrivé à aller parler dans le métro? Je me rappelle encore la période que François Hollande va faire une déclaration qui nous avait beaucoup tous ébranlés parce qu'on se disait Sassou partait. Ils étaient d'accord lorsque François Hollande avait fait son discours où il disait qu'il ne sera jamais du côté des dictateurs, mais il va soutenir les peuples et il est contre la modification des constitutions. Sassou va sortir dans la salle et il va pleurer. Et un revirement après de François Hollande où il va parler que Sassou avait bien le droit de consulter sa population et on va tuer des Congolais en masse. Depuis ce jour-là, j'avais juré, je m'étais dit, le problème du Congo n'est pas juste endogène, mais il est plus exogène. Et désormais, je vais m'attaquer à ces forces-là. Et vous savez, je ne me suis pas écarté du Congo, de la lutte du Congo, non. Je m'attaque juste, il faut bien que les gens comprennent ça. Moi, je pense qu'on n'a pas encore assez compris. Je m'attaque juste aux forces exogènes. Voilà. Donc, attaquer ces forces-là afin d'arrêter un système. Parce que nous ne pourrons jamais faire face à la France uniquement nous-mêmes, le Congo-Brazzaville. Il faut que nous nous allions à d'autres pays. Et pour moi, personnellement, il n'est plus question encore qu'on soit sous la tutelle française. Il n'est plus question du tout que la France puisse décider de notre politique. Si on va continuer avec la France, pour moi, il faut que les choses soient maintenant dans la vérité, dans la transparence, dans l'égalité. On s'assoit et on décide est-ce qu'on reste en partenariat ou on continue à se battre et ce que nous sommes en train de faire là. Voilà, donc c'est un peu ma vision des choses. Et vous ne pouvez pas savoir quel amour que j'ai pour le Congo. Ça, franchement, je ne pourrais même pas le définir moi-même. Certains pensent parce que je parle de l'Afrique, que je parle des dirigeants français et du système, ils pensent que je me suis écarté du combat. Pas du tout, mais pas le moins. Là, et je suis tellement allé loin avec cette lutte du Congo, je dis bien que je ne peux pas abandonner personnellement ce que j'ai bâti et que j'ai commencé. Je dis bien ce que j'ai commencé parce que lorsqu'on parle de la révolte de la place de Paris, on parle du nom de Donald. Lorsqu'on parle des combattants qui se sont levés sur la place de Paris, si quelqu'un dit autre chose, c'est du mensonge. C'est le nom de Donald. Lorsqu'on parle des combattants, le système de combattants qui a commencé et qu'on a commencé à taper des gens, on a commencé à faire la chasse aux gens de Sassou. Comme actuellement, c'est Donald qui a initié ce mouvement. On va en reparler, Donald. Voilà, d'accord. Donc, je voulais dire par là, et par rapport à ce que donc François Hollande avait dit,
ce qui m'a fait comprendre pas mal de choses. Et lorsque les frères de lutte se sont retrouvés en prison, donc je prends même à témoin le doyen Marc Mapingou, j'étais allé voir le doyen Marc Mapingou, à qui j'avais expliqué, bon, mon équipe, mes compagnons sont en prison, l'équipe est vraiment réduite là. Nous ne pouvons plus continuer à faire des actions coup de gueule. On va essayer autre chose. Cette idée-là, je l'ai eue et j'en ai parlé à Marc Mapingou. Ce jour-là, on était parti manger chez Marc Mapingou nous avait reçu. Et lorsque on est arrivé, et je lui ai expliqué le concept. Je dis bien ça à l'instant que je lui ai expliqué le concept. Lorsqu'on s'est vu, on s'est dit, bon, comme par rapport au rapport de force, on ne fait pas tellement le poids. Actuellement, on va essayer d'autres actions maintenant. On va commencer, on va prendre notre temps parce que la bataille s'avère un peu perdue. Donc, nous allons éveiller d'abord les consciences pour essayer de faire tomber ce système de la France-Afrique. Et dès notre départ ce jour-là, c'est même le doyen Marc qui m'avait rappelé cette scène-là. Et il voit des vidéos, on était dans le métro, et la première vidéo, c'était dans le RER A de Paris. Voilà. Donc, et c'est là, le lendemain, avec Georges Passy, parce que si je ne cite pas Georges Passy, je suis en train de tronquer l'histoire. Absolument, voilà. Oui. Voilà, ça c'est pas de Donald. Il faut établir les choses dans leur contexte. Et le lendemain, on est sur la ligne 1 et c'est la première vidéo qui effleure les 1 million de vues. Voilà, et c'était parti de là. Voilà. Voilà, je reste donc dans le style métro. Alors, deuxième question, est-ce que, en dehors du fait que vous vous adressez à ces populations, est-ce que vous avez des échanges directs avec eux? Oui, effectivement, même il y a, pas mon oncle qui me rappelle là. En fait, le but et l'objectif, c'est d'aller à la proximité du français. Parce que, pourquoi? Et par expérience aussi, heureusement que l'industrie était venue, on se disait que le citoyen français lambda ne sait pas ce qui se passe en Afrique. Quelle est la réelle politique des élus français en Afrique? Et effectivement, lorsqu'on part dans les métros et lorsqu'on dit Charles de Gaulle criminel en Afrique, beaucoup de gens qui sortent dans le train qui nous suivent, beaucoup de gens, où est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Est-ce que vous avez des références? Et on partage nos contacts, sans oublier regarder dans les vidéos, dès qu'on commence à parler, maintenant il y a des gens qui filment. Et moi je vous dis, de plus en plus, on est en train, les gens commencent à nous connaître, des blancs. Parce que souvent, nous faisons la ligne 2, nous faisons la ligne 1 du métro. Donc, ils commencent à connaître. Est-ce que vous ciblez, est-ce que comme tel, vous ciblez des populations de secteurs pour lesquels vous pensez qu'ils ont beaucoup plus de pensée pour les Africains ou vous n'avez pas comme tel une carte de travail? Faut dire cette vérité-là. Déjà, on a un principe, nous prenons les métros où la rame est ouverte partout. Je ne sais pas si vous allez comprendre. À Paris, il y a des métros où c'est par wagon. Je ne sais pas si vous voyez. Par classe. Or, il y a d'autres métros où c'est ouvert du début jusqu'à la fin. Voilà. Voilà. Et nous privilégions ces lignes-là, qui sont la ligne 1, la ligne 2, la ligne 5, la ligne 7 et la ligne 14. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres lignes peut-être qui ne me viennent pas à l'esprit, mais surtout nous privilégions la ligne 1 parce que c'est celle qui va à l'Assemblée française. Donc le matin, lorsque nous faisons le matin, nous privilégions la ligne 1 parce que les députés, tout ce monde-là, c'est la ligne 1 qu'ils prennent. Alors vous avez donc eu l'impression en discutant avec ces populations que le problème du Congo est non seulement mal connu, mais qu'il y a un déficit en matière d'explication des formations. Pardon, je n'ai pas compris. Voilà, je disais que vous vous êtes donc rendu compte à la suite de cette tour de métro que notre problème, notamment celui de la démocratie au Congo, est très mal connu des Français et peut-être mal expliqué. Mal connu, mal expliqué et beaucoup de mensonges. Hein, donc, il y a un fait exprès de mentir, de dire autre chose. Voilà, un déni en fait. Un déni des élus français à ne pas reconnaître que la France fait une sale politique en Afrique. Voilà.
Voilà, Donald, nous allons donc aborder un second aspect de notre entretien, celui de Donald le panafricaniste. Nous savons que vous étiez avec les autres, mais depuis un certain temps, nous avons essayé de vous observer. On constate que vous êtes beaucoup plus sur la sphère africaine que congolaise. Alors, ne voyez-vous pas que là, vous êtes en train de renforcer beaucoup plus les communautés qui sont déjà un peu mieux organisées et dont les pays se portent pas si mal? Est-ce que vous ne voyez pas que ce changement de cap peut fragiliser votre combat au niveau national? Évidemment, c'est pas fragiliser le combat au niveau national. Au départ, moi, j'ai expliqué que ma conception aujourd'hui des choses, c'est que si je viens pour me battre uniquement pour le Congo, je vais bien me battre comme je sais le faire. Et ça sera chaud ici à Paris. Mais à la fin, pour moi, c'est un système. La France-Afrique est un système. Il ne s'agit pas d'un pays. Lorsqu'on va se libérer, ça sera comme les indépendances. C'est tous ces pays-là qui vont renégocier avec la France une indépendance réelle. Ça ne sera pas un pays. La preuve, le Congo s'est libéré. On avait connu une vraie démocratie dans les années 90-91. Mais en 97, ils ont donné des armes. C'est un système. Il faut que les gens comprennent ça. Et le système à la tête en France ici. La tête de la pieuvre, c'est ici. Et dans les pays africains, ce ne sont que des tentacules. Et moi, aujourd'hui, je me dis, je mets la pression sur les institutions françaises afin que nous puissions revoir ce système-là. Et je suis sûr, si la France arrête comme ce système-là, comme l'avait voulu François Mitterrand, le sommet de la Bolle, lorsqu'il avait dit le multipartisme, la démocratie, la liberté d'expression, voilà le chemin que nous allons emprunter. C'est ainsi. Les dictatures et les dictateurs sont tombés seuls. Au Congo-Brazzaville, il y a eu des conférences un peu partout. Au Togo et tout. Bon, bien sûr, au Togo, il n'y a pas eu de changement, mais il y avait une fragilisation quand même des institutions. Nous avons vu Mobutu qui avait pleuré. Voilà. Donc, c'était comme un boom des États généraux en Afrique. Donc, moi, je pense que ça part d'ici là. Et c'est simplement ce que j'ai choisi. Et alors, il faut pas oublier aussi un aspect important du combat. J'ai été aussi un peu déçu par les Congolais. Et voilà, c'est ce que je voulais bien vous demander. Est-ce que finalement, vous avez été déçu Non, il faut avouer, j'ai été en partie aussi assez déçu par les Congolais. Parce que pourquoi? Les Congolais ne veulent pas mettre la main dans la pâte. Les Congolais, ils se disent, bon, nous, on peut rester calme, tranquille dans un coin, les Donald, ils sont là, les PA, ils sont là, ils vont faire et ça va marcher. Non, regardez, aujourd'hui, nous, on est rempli des dossiers maintenant. Et oui, il y a d'autres qui ne peuvent même plus travailler. Et moi, je le dis toujours, je ne le dirai jamais assez, dans ce combat-là, Faye est la première personne qui paye un lourd tribut dans ce combat-là. Mon compagnon de lutte, Faye, mon ami. Et je ne suis pas là pour expliquer même toutes les choses. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes qui vont au front. Les mêmes qui vont au front. Même l'aide financière, c'est quelques personnes, rares personnes qui nous apportent de l'aide, une aide financière. Donc aujourd'hui, et moi, mon combat, je dis, le combat, c'est pas 4 personnes, 5 personnes, on va dire que c'est juste des petits brigands qui partent faire la pagaille à l'ambassade. C'est ça qu'on va dire. Mais si on est une centaine de Congolais, moi, ma lutte, je le dis, prenons l'ambassade. C'est des actions coup de poing. Si on est à 5, ils vont dire que c'est des voyous, il faut les diriger vite. Mais si on est à 100, à 200, parce que je rappelle, en France, les Congolais, ceux qui ont encore la nationalité, ceux qui ne se sont pas naturalisés, d'après les chiffres des RG, renseignements généraux, on est 250 000 Congolais, je ne compte pas les sans-papiers, les clandestins. Donc, sur 250 000 que nous sommes, donc même pas 1% qui se lève. Mais ça ne sert pas. Si même pas 1% n'ose pas se lever, mais mieux vaut laisser ça sous là parce que ça ne servira à rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi, je me dis, cette ambassade à nous, on pouvait la reprendre. Si on était 100, on était 200. Mais les Congolais n'ont pas cette volonté-là. Mais oui, mais Donald, vous parlez de prendre l'ambassade, la prise de l'ambassade. Vous avez certainement appris la semaine dernière, il n'est un secret pour personne, que
un groupe qui se dit organisé, conduit par M. Maungu. Vous aviez Ulrich Tuta, vous aviez Saneli Tambatamba, bon, et d'autres se sont rendus à cette même ambassade pour discuter, donc remettre un courrier officiellement et qui demandait à M. Sassou Nguesso d'accepter le principe d'une conférence nationale au plus vite. Alors, d'abord, vous êtes dans la diaspora, considéré comme une personne de ressources, je le crois. Est-ce que vous avez été consulté? Effectivement, j'ai été consulté par Saneli. Je me rappelle bien que j'avais appelé Saneli pour lui dire, Saneli, écoute, il faut qu'on reprenne la rue. Pour un début, commençons au moins à rejoindre les autres communautés qui sont debout pour qu'on aille dans les marches. Et finalement, dans la foulée, Saneli m'annonce, écoute, moi j'ai une idée, je vais demander une conférence nationale BIS et j'irai déposer une lettre à l'ambassade. Donc, lorsqu'elle me dit ça, elle me dit pas, moi, j'étais pas au courant ils vont prendre des photos avec Adada, qui vont aller voir Adada. Moi, elle me parle qu'elle va aller déposer le courrier à l'ambassade. Donc, moi, je peux me dire, on peut déposer par boîte postale ou l'envoyer à l'ambassade. En tout cas, moi, j'avais pas compris qu'ils vont prendre une photo avec Adada, sincèrement. Parce que personnellement, moi, jamais je me mettrai à côté de ces gens-là qui sont en train de nous vendre, qui sont en train de vendre le Congo et qui cautionnent l'imposture de Sassou. Bon, Saneli m'a fait comprendre une idée à laquelle j'ai quand même adhéré, il faut l'avouer. C'était que Donald, si nous disons au peuple aujourd'hui de sortir, parce que moi aussi j'étais d'accord, le peuple ne va pas sortir maintenant là. On les a tués. Ils vont pas. Il faut une idée, une idéologie ou quelque chose qu'ils revendiquent. Maintenant, on s'est compris avec Saneli. Moi, je me dis, pourquoi pas la conférence nationale BIS? Voilà, nous, ce dont on a besoin, que le peuple puisse sortir en scandant cette idée-là, en mettant la pression. Peut-être qu'on va créer par une idée un soulèvement populaire. C'est par rapport à ce principe-là j'étais parti. Mais il faut savoir une chose. Il faut savoir, moi, je préfère encore laisser faire des gens qui sont tentés de se battre avec des idées comme ça, que de ne rien faire. Ou qu'on soit juste à faire des vidéos. Parce que je le dis, Sassou ne quittera pas par les vidéos. Ça, il faut qu'on soit lucide. Sassou ne quittera pas par les vidéos. Pour ça, il faut faire des actions. C'est des actions. Il faut trouver des moyens, des stratégies pour faire lever cette population-là. Et moi, je parle bien. Il faut... Moi j'ai quitté le combat, si vous l'avez remarqué tous, de l'émotion. Même les vidéos, je les ai diminuées. Je ne veux plus rester dans l'émotion. Je veux rester dans la stratégie et je veux réfléchir. Avions-nous une petite caisse où on va dire où il y a 500 €? Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez pas. J'ai été sur le terrain et je sais de quoi je parle. Mais Donald, ces caisses n'ont rien donné. Vous savez qu'il y a eu des cotisations toujours que les gens ont organisées. Je ne veux pas citer des noms ici. Mais on ne sait pas où est allé cet argent. Vous pensez que c'est le problème d'argent qui compte? C'est le problème d'argent. Moi, je dis bien, sommes-nous sérieux si on n'a jamais eu une caisse où il y a eu 1000 €? Où il y a eu, dites-moi où? Dites-moi, il n'y a pas une caisse dans cette diaspora-là où les Congolais ont eu 1000 €. On est sérieux là? Déjà, moi, lorsque je vais dans le métro, il faut payer le billet parce que lorsque tu vas dans le métro, paye le billet. Parce que ce que tu peux faire là, tu déranges les gens. Surtout si on vient t'attraper, tu n'as pas de billet, ça c'est un problème. Lorsque je quitte chez moi pour monter sur Paris, je vais avec ma voiture. Ce n'est pas avec de l'eau. C'est le carburant. À chaque fois que vous voyez les vidéos, donc je monte tout le temps, ça devient comme un rituel. On vous comprend, c'est le sacrifice que tous nous faisons, mais... Voilà. Et à seul, je ne peux pas le faire avec ma poche. Impossible, je dis bien. Et souvent, on est au moins à 8, à 10. Il faut prendre les billets pour tout le monde. Donc, c'est pourquoi je dis, la lutte du Congo, on a eu à la faire. On n'avait pas d'argent. Alors, Donald, est-ce qu'on peut revenir sur cet aspect important que j'ai évoqué, notamment sur la visite de Saneli et autres chez Tambatamba? Alors, vous désolidarisez de cette idée, du fait même que la procédure a été faussée. Donc, vous pensez que ce n'était pas celle-là la démarche?
Et que Non, donc, non, cela ne vous engage nullement. non, 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 non. Il faut qu'on soit clair. Je n'ai pas dit que je me désolidarise de l'idée. Non. J'ai dit, j'étais pas d'accord. Parce que qu'est-ce qui a choqué les Congolais? Les Congolais, c'est de voir la photo avec ceux-là qui travaillent pour Sassou, ceux-là qui sourient, ceux-là qui sont en train de tuer les Congolais. C'est ça qui a blessé les Congolais. Il faut qu'on soit clair, c'est ça la vérité. Moi, je suis pas contre l'idée. Je préfère encore ça. Eux, ils trouvent leur combat en essayant au moins de demander la conférence nationale bis. Mais qui connaît la pierre qui va faire tomber la mangue? Qui est Sassou? Qui sait qu'il y a la science infuse pour dire que c'est moi qui a trouvé la bonne méthode pour faire tomber Sassou? Donc, moi, je préfère, ils sont en train de faire, il ne faut pas qu'on voie le diable partout, parce qu'un tel a fait ceci. S'il vous plaît, soyons sérieux. Cherchons à rester soudés sur l'essentiel. C'est que nous tous, nous cherchons la chute de Sassou. Ne cherchons pas parce qu'un tel a fait ça, cette idée, et que vous n'êtes pas d'accord, sans collabo, il veut aller travailler au Congo-Brazzaville, il veut... Non, s'il vous plaît. Il y a eu des gens, moi j'ai été avec les Sanelli, qu'on a froissé lorsque nous sommes partis attaquer Pierre Ngolo. Donc, il y a des gens qui sont rentrés dans le feu. Donc, moi, je veux bien qu'on respecte ces gens-là, qu'on les respecte. Maintenant, moi, personnellement, ce que j'ai trouvé et que je ne ferai pas, c'est m'afficher avec les gens comme les Adada. Non, personnellement, ça, je n'ai pas aimé. Mais, je dis bien, ils ont mentionné mon nom que j'étais signataire. Moi, j'ai rien signé. Hein, j'ai rien signé, ça, je le dis en direct là. J'ai eu à rien signer. Vous pourrez demander à Sanelli. Donald n'a rien signé du tout. Elle m'a parlé de l'idée. Et moi, j'étais d'accord. Je pensais qu'on allait envoyer le courrier. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Et le combat, c'est pas... franchement, je ne veux pas avoir des problèmes avec des gens, avec qui que ce soit. Je veux qu'on soit unis. On est déjà assez divisés pour qu'on continue cette lutte-là. Mais la lutte, c'est pas du journaliste. Donald, est-ce que vous pouvez objectivement évaluer les chances que cela puisse aboutir, notamment du point de vue de la démarche, du point de vue du système que vous connaissez? Est-ce que vous avez la conviction que ce document a une chance d'aboutir ou de faire changer les choses? Bon, moi, je vais dire, sans pouvoir offusquer qui que ce soit, mais je vais dire 5% de chance. Hein. Pourquoi? Simplement parce que pour que ça marche, il faut un rapport de force. Et vous croyez que ce rapport de force est en votre défaveur à ce jour? Oui, à ce jour, c'est un nom de défaveur. Tant que notre peuple ne se lèvera pas, c'est le peuple qui fera le rapport de force. Si le peuple commence à se lever, on a eu à faire le rapport de force jusqu'à l'inverser même pendant la modification de la Constitution. Oui, il y avait le rapport de force. Et si ce rapport de force-là arrive, oui, on peut espérer quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, et surtout à ce que je vois là, jusqu'à ce qu'on fasse maintenant Western Union, que les gens ne peuvent plus encore envoyer, recevoir de l'argent au niveau du Congo. Et les gens sont en train d'attendre la mort chez eux. Ne vaut mourir affamé que de sortir. Franchement, tout ça, ça commence à m'interpeller un peu de ce qu'est devenu le Congolais aujourd'hui. Nous sommes là en face d'un blocage. Alors, vous êtes un stratège, je crois. Qu'est-ce que vous proposez à la diaspora? Militante, j'entends. Moi, je dis bien à la diaspora, ma prise de position, mon idée, ma démarche est la même. J'ai toujours dit que ce sont des actions coup de poing. Si les gens sont motivés à vouloir faire changer les choses au Congo-Brazzaville, mais moi, je n'attends que ça. Je dis bien, prenez l'avion, venez à Paris, prenons l'ambassade. Je dis bien, si nous prenons notre ambassade, on est à 100. On reste là-bas. On vient, même si on nous déloge, un mois ou 2 mois après, on reprend notre ambassade. En fait, pour moi, le rapport de force à l'étranger ici, c'est sur le terrain de Paris. Et ça peut se faire à l'ambassade. Je suis prêt. Donald sera toujours le premier à être prêt pour ça. Moi, tant que les gens ne prendront pas cette démarche-là, toute autre chose qui est en train de se faire même sur la place de Paris, là où ils se retrouvent maintenant à discuter, tout l'autre là, pour moi, ce sont des thérapies de groupe. Parlons un peu du Congo, peut-être qu'on va ça va nous soigner ou ça va nous faire du bien. Et moi, je ne peux pas aller là-bas parce que pour moi, je ne suis pas un homme de discours et pour moi, c'est un perdant. Voilà. Moi, ma stratégie, c'est la même. On est jeune encore, on a la force, nous partons, nous prenons l'ambassade.
on parle partout, là, on fait beaucoup de bruit. Mais lorsqu'on dit maintenant, vous voulez qu'on enlève ça, parce que lorsque je vois la colère et la frustration que vous avez, vous êtes décidé qu'on enlève ça. Venez, allons-y prendre l'ambassade alors. C'est ce que je peux dire aux gens, moi. Voilà, nous avons, avant de nous séparer, j'ai deux aspects que nous devrions évoquer ici. Le gouvernement Makome, qui est donc dirigé par M. Tony Moudilou. Est-ce que vous croyez que cette initiative est crédible? Parce qu'ils publient des messages dans lesquels vous voyez des notes qu'ils signent et pense-t-on, dans l'opinion, qu'ils sont en train de contribuer à asphyxier le gouvernement de la République. Alors, est-ce que vous croyez que cette initiative-là est crédible comme telle? Quel est votre sentiment sur ce que M. Makome est en train de faire? Mais moi aussi, j'ai une question à vous poser ou aux auditeurs qui nous écoutent. Oui? Dites-moi qui est crédible. Dites-moi une personne qui est crédible dans ce gouvernement-là. Bon, soit disons gouvernement. Qui est crédible à votre avis? Personnellement, moi, je ne vois personne qui est crédible. Et moi, je pense même qu'on se moque des Congolais. Vraiment. Hein, si ce sont là les représentants du peuple congolais, vraiment, alors là, on se moque des Congolais. Et si ma mémoire est bien bonne, moi je n'ai pas vu les Congolais les choisir pour dire que voilà, c'est un gouvernement, on vous donne du crédit, on vous fait confiance pour pouvoir nous conduire. Je ne pense pas. Donc, moi, je pense que si les gens sont assez sérieux, ils devraient éviter ce genre de choses parce que c'est vraiment ridicule. Donc, vous posez là un problème de légitimité? Pardon? Vous posez un problème de légitimité du groupe? Oui, mais de légitimité du groupe, ça c'est sûr. Et aussi, comment les mots m'échappent un peu, mais un problème d'être sérieux aussi, d'être sérieux parce qu'on a l'impression que ce sont on joue maintenant à des gamineries là. Personnellement, parce que vous êtes un gouvernement, quel est votre rapport de force? Qui est-ce qui vous commandez sur le terrain? En fait, vous avez qui derrière vous? Personnellement, je connais tout ce monde-là et moi, pour moi, ça manque simplement de sérieux. Ça manque simplement de sérieux. Et moi, je pense aujourd'hui, pour être sérieux, aujourd'hui, je veux le dire, pour être un peu sérieux, nous avons eu tous à suivre la vidéo de M. Makome. Moi, et puis, bien sûr, M. Makome avait essayé de me joindre par la suite. Moi, le sérieux, personnellement, même si c'est moi, Donald, ça commence d'abord lorsqu'on fait des erreurs, il faut d'abord reconnaître. Ah, écoutez, je me suis égaré. Écoutez, j'ai eu à faire peut-être une erreur. Écoutez, bon, si j'ai eu à faire cette vidéo-là, voilà, j'explique un peu le pourquoi. J'ai fait cette vidéo-là. Et puis, on passe à autre chose. Mais pourquoi sauter les étapes? On ne nous a pas expliqué. Vous voyez, c'est comme ça que les gens perdent du crédit. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, tout le monde a suivi cette vidéo-là. Et moi, je pensais que la moindre des choses, il fallait une petite explication avant que… Vous parlez de quelle vidéo? Celle dans laquelle il larmoyait, il pleurait ou… Mais oui, que vous avez tous suivi. Voilà, donc à chacun son interprétation. Voilà. Voilà, nous allons, Donald, je vous rappelle que nous avons eu quelques problèmes au niveau du Facebook et que vous pouvez suivre cet entretien sur le Facebook de mon invité, Donald de Mangoubi. Voilà, Donald, nous allons terminer par un autre fait qui défraie la chronique au niveau de la diaspora et du Congo-Brazzaville, c'est l'annonce de la candidature à l'élection présidentielle de 2021 de M. Andrea Ngombe. Ce n'est secret pour personne, je crois que vous l'avez appris. Alors, cette annonce a été interprétée différemment. On croit que les conditions ne sont pas réunies. Première réaction. Deuxième, c'est un virage à 90 degrés, c'est un revirement que tout le monde ne comprend pas, tant on le considère comme un opposant très organisé, peut-être pas irréductible, mais dont l'organisation, ça suffit à démontrer qu'effectivement, ce jeune homme avait une certaine sagesse. Alors, tout le monde croit être déçu de M. Andrea Gombe. Quel est votre sentiment sur la décision de M. Gombe de se présenter à cette élection de 2021? C'était la question que je voulais éviter parce qu'on en avait parlé, pour être sincère. Je ne voulais pas trop vraiment m'initier là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne voulez pas.
les Congolais ont beaucoup d'interprétations par rapport aux propos des gens, mais moi je me dis que c'est son droit, il est Congolais. S'il veut se présenter, c'est comme ça ainsi désormais qu'il voit sa lutte, pourquoi pas? Mais moi personnellement, comme j'ai dit au départ, mon avis, mon analyse de ce virement-là, je me dis c'est parce que ceux-là qui mettaient la pression sur la place de Paris s'en est un peu lavé les mains parce qu'ils se disent c'est toujours nous et nous avons des dossiers. Et je tiens à rappeler, moi, l'amende que j'ai sur Thierry Mongala jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai même pas encore payée. L'amende que j'avais eue par rapport à la maison de Thierry Mongala qu'on est parti casser. Voilà. Oui. Donc, c'est juste une preuve pour vous dire que parfois, on a abandonné à nous-mêmes. Et ça pousse quand même à réfléchir dans ces cas-là. Alors, donc, personnellement, c'est pas ma lutte. Moi, je tiens à dire une chose qui est très importante, je pense que c'est très important. Sassou ne quittera le Congo, voilà, je dois parler ainsi. Le Congo n'aura une réelle démocratie que si soit c'est un coup d'État qu'on va faire au Congo-Brazzaville, si les militaires font un coup d'État, ou soit il y a un soulèvement populaire. Là, vous pouvez dire que là, c'est un bon départ de Sassou. Mais si quelqu'un gagne Sassou par les élections, ça veut dire, ça c'est clair pour moi, soit c'est d'abord une entente avec la France, et en deuxième position, une entente avec Sassou, en fait, un jeu à ce qui s'est passé en RDC avec Kabila, et Sassou sera protégé tout. Or, moi, je dis ma lutte aujourd'hui. Personne ne va soustraire Sassou des Congolais. Et personnellement, de ma personne, personne ne va soustraire, même pas la France. Je préfère encore vieillir dans ce pays-là. Je préfère encore peut-être ne pas gagner, mais je continuerai à me battre et mourir peut-être. Et mon enfant, je l'inculquerai ces convictions-là afin de continuer cette lutte-là. Mais je dis bien, personne ne va soustraire Sassou avec peut-être des compromis à huis clos avec Sassou pour soustraire Sassou du courroux des Congolais. Donc, je veux dire par là, ces élections-là, je ne pense pas que quelqu'un puisse les gagner, à moins qu'il y ait des compromis, des trucs en cachette. Or, les trucs en cachette, que ce soit avec la France ou avec qui que ce soit, nous avons vu où ça nous a emmené avec Sassou. Sassou est venu s'entendre avec les Chirac en cachette et nous a ramené l'apocalypse au Congo, le souffle et le feu. Donc, c'est d'où ma vision aujourd'hui que je vois de cette lutte-là. Aujourd'hui, je ne veux plus encore juste qu'on prenne l'opposition, qu'on mette au pouvoir et qu'on prenne les gens de Sassou, qu'on mette à côté. Non. Moi, aujourd'hui, je voudrais, si on va s'asseoir avec la France, discuter d'égal en égal. Vous voulez qu'on continue, vous voulez que notre diplomatie continue, vous voulez parler avec les Congolais. Voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons, voilà. Nous voulons plus que vous... En fait, je veux une paix durable. Je veux une sécurité pour moi-même et pour une paix durable pour les Congolais. C'est ça dont j'ai besoin. Pour revenir donc sur la question, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Si lui, Andrea, estime que c'est ainsi qu'il peut faire changer les choses, pourquoi pas? Moi, je ne voudrais pas qu'on dise que Donald est contre qui que ce soit. Mais moi, je ne vois pas la lutte de cette manière-là. Voilà. Au moins, qu'il ait d'autres stratégies, peut-être qu'il va faire lever le peuple. Personnellement, je dis, je ne veux plus rester dans les émotions. Je préfère regarder wait and see. Moi, personnellement, je compte sur moi-même. Je le dis ici. Je compte sur moi-même par rapport à ce que je fais. Ce que je suis en train de faire, si certains pensent que c'est loin de la lutte du Congo, non. Désolé, ils se trompent. Parce que je me dis aujourd'hui, Donald est en train d'être connu sur d'autres fronts. Lorsque nous faisons la lutte sur la place de Paris, nous disons les manifestations, on est souvent, il faut dire la vérité, dit Congolais vers Congolais. Mais moi, demain, aujourd'hui, venez dans les manifestations sénégalaises, tout le monde connaît Donald. Ivoirien, tout le monde connaît Donald. Et j'ai des sollicitations que tu dois venir ici, tu dois venir là. Donc moi, je voudrais bien, lorsqu'il y aura une manifestation, un problème pour le Congo, je vais dire, bon, tout le monde pour le Congo-Brazzaville là, qu'on se retrouve au moins à 1000 ou à 2000 là-bas. C'est ça ma stratégie à moi. Je ne veux plus encore être dans les manifestations des Congolais. Je dis bien, on est parfois à 10, à 15 ou à 20. Où est le sérieux là-dedans? Où est le sérieux là-dedans? Et je dis bien, les Congolais, ils ne sont pas sérieux. Le peuple congolais n'est pas sérieux. Lorsque vous parlez des habits, vous les voyez. Lorsque vous parlez des fêtes, vous les voyez. Ils vont vous dire que nous, la politique, ce n'est pas notre problème. Mais aujourd'hui, la politique nous rattrape. Regardez ce qu'a fait la politique.
Les nôtres, dans nos pays, les gens vont mourir. Le Western Union ne marche plus. Donc voilà. C'est pourquoi j'ai préféré m'orienter vers un peu l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils sont un peu plus éveillés, vers le panafricanisme. Ils sont un peu plus éveillés, peut-être parce qu'ils sont en majorité musulmans là-bas et qu'ils ne boivent pas trop d'alcool, donc ils sont un peu plus objectifs, un peu plus sérieux. Je pouvais travailler avec des gens comme ça. Et lorsqu'il y a un truc sur le Congo-Brazzaville, lorsque je vais leur demander, puisqu'ils croient en tout cas en moi, ils ont confiance en moi, je les ramène vers le Congo-Brazzaville. On est nombreux. Voilà, moi c'est comme ça que je pense les choses. Alors, je crois que, Donald, ça va l'heure de conclusion, je crois. Vous avez une dernière intuition sur laquelle vous voulez insister avant de nous séparer. Pardon, j'ai pas bien compris. Je lisais un commentaire qu'on me disait là. Je tiens juste à rappeler que Andrea n'est pas Sassou, donc on peut se rapprocher de lui pour discuter. Voilà, bon. Ouais, Bon, je rappelle aux auditeurs que j'ai envoyé une invitation il y a quelques 5 à 6 jours et j'attends toujours. Voilà, donc j'attends de recevoir Andrea Ngombe s'il est disponible sur cette antenne. Non, je dirais que voilà, notre émission touche à sa fin. Est-ce que vous avez une dernière intuition? Notamment, je voudrais que vous insistiez sur cette démarche. Vous agissez en amont, donc au niveau panafricain. Est-ce que vous êtes convaincu que cette démarche-là va nécessairement influencer les changements que nous attendons dans notre pays? Bien sûr, et de beaucoup même, parce que je travaille sur beaucoup d'aspects, qu'on ne vous trompe pas, et les résultats vont se sentir peut-être dans les mois à venir. Je ne peux pas dire autre chose que l'amour que chacun a pour son pays, et en particulier donc pour le Congo. Moi, personnellement, vous ne pouvez pas le savoir. J'ai pris des risques au prix de ma vie. J'ai pris, ceux qui me côtoient, ils savent, pour le Congo. Je ne suis pas arrivé aussi comme par hasard dans cette lutte-là. C'est une histoire d'abord de traumatisme. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du jour au lendemain là que je vais oublier le Congo et passer à autre chose. Non. Là où je vais, c'est comme l'enfant prodigue qui va rentrer, qui va revenir. Et avec du résultat, ça, je peux le confirmer. Voilà ce que je peux dire. Moi, je pense que le Congo est plus attaqué par des forces exogènes, comme en général l'Afrique. Ces problèmes sont plus exogènes à 90% que endogènes à 10%. Les dictateurs là ne sont que des feutus de paille et des marionnettes qui ont trouvé leur sécurité en se confiant à l'Occident. Parce qu'ils ont vu simplement comment ceux qui ont aimé leur pays, qui ont voulu travailler pour leur pays sont morts, comme les Lumumba, les Thomas Sankara. Et eux, ils ont réfléchi, ils ont compris simplement que je préfère être du côté des Occidentaux, manger bien, moi et ma famille, que d'être du côté des Africains qui vont te lâcher comme ça. Donc moi, je demande aux Congolais, essayez de nous redonner encore la confiance et la volonté de pouvoir nous battre encore pour vous. Essayez, je dis bien aux Congolais, donnez-nous des raisons à ce qu'on s'investisse là-dedans. Parce que moi, je pense que lorsqu'on voit ce qui est arrivé à Mokoko, lorsqu'on voit ce qui nous arrive, à un moment, on se pose aussi des questions. Est-ce que ce peuple-là mérite que nous, on souffre encore comme ça pour lui vraiment? Donc, je veux dire par là, levez-vous, essayez aussi de rentrer dans la danse pour que nous ayons encore cette volonté vraiment encore de donner un peu plus encore voilà, de nous, quoi, dans cette lutte-là. C'est ça que je peux dire. Voilà. Merci. C'était donc notre ami Donald de Mangoubi, invité du journal de la communauté de Jean Lewis. Toutes nos excuses pour les amis de Facebook qui n'ont pu terminer cet entretien avec nous du fait d'une coupure. Toujours est-il que l'émission était diffusée en direct sur le site de monsieur Donald de Mangoubi, donc son YouTube. Vous pouvez aller déjà, cette bande est disponible au visionnage. Merci une fois de plus à tous ceux qui étaient connectés et bon week-end à vous. Merci encore. Allez.